Bonjour, c'est toujours pour nous un réel plaisir de nous retrouver sur cette plateforme de cœur à cœur avec vous. Et j'ose croire que vous en avez pris l'habitude. L'hôtel familial de prière, voilà mon sous-thème aujourd'hui. Comme nous avons parlé de famille, nous avons estimé qu'il était très important pour nous d'aboutir et de conclure que toutes les familles devraient intégrer un processus de prière régulier à la maison et de partage de la parole de Dieu. Et pourquoi cela? Nous allons tout de suite voir ça dans la parole de Dieu. Jésus lui-même se recueillait en prière et les disciples qui l'ont accompagné tout au long de son ministère l'ont suivi parce qu'ils l'ont vu prier. Ils lui ont demandé de les enseigner à prier, de leur montrer comment ils devraient prier. Et après, nous verrons la force de la prière et la puissance de la prière quand le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra continuer l'œuvre de Jésus jusqu'à ce jour dans les actes des apôtres. Alors, quand nous allons dans Luc 11, de verset 1 au verset 4, nous lisons ceci. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que ta sainteté, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Donc Jésus n'a pas trouvé objection à cette requête ou à cette demande qui était spéciale. Et tout de suite, il leur a indiqué comment cela devrait se faire. Et nous, dans le cadre familial, pour tout ce que nous avons partagé, pour confier nos familles au Seigneur, comment nous devons entretenir ce que Dieu a mis dans nos familles, comment nous devons surmonter certaines difficultés, comment nous devons combattre, eh bien, c'est dans la prière, en mettant en place un hôtel de prière ou un lieu dans la maison où nous nous rencontrons en famille pour prier et partager la parole de Dieu. Il y a aussi cet exemple de Jésus lui-même illustré dans Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus avait une routine de prière. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, donc la famille. Voilà donc, nous devons intégrer la routine, la prière dans notre routine familiale. Il y a des activités qui sont régulières dans une famille, l'heure du dîner, l'heure du souper en famille, mais une des activités dans une famille qui a cru en Jésus, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas que l'autel familial, le moment de partage, le moment de prière, devrait absolument intégrer la routine familiale. Et nous pouvons vous suggérer comment le faire, hein, la manière de le faire. Vous pouvez établir un horaire régulier en tenant compte des habitudes dans cette famille.
vous arrangez pour le faire au moment où tout le monde est disponible, par exemple. On a des horaires, ça bouge, hein. Il y en a qui vont à l'école, il y en a qui vont travailler, il y en a qui sont à la maison à des moments différents, mais règle générale, on part de la même maison le matin et on revient le soir. Et on peut soit le faire le matin avant le petit déjeuner, avant que tout le monde ne sorte, avoir placé un temps de prière. Moi, je suggère toujours, en tant que serviteur de Dieu, de donner aussi son 1/10 de la journée pour ce temps-là, par exemple, sa dîme du temps sur les 24 heures, peut-être le matin prendre 1 heure et le soir prendre une 2e heure, ça peut, mais dépendamment, dans tous les cas, ce n'est pas le temps qui importe beaucoup, mais c'est la substance de le contenu de ce temps. Comment ce temps est consacré à Dieu. Ça peut même être un 30 minutes, mais un 30 minutes intense, un 30 minutes de louange, d'adoration, de remerciement et un 30 minutes d'approfondissement de la parole de Dieu avec un passage bien choisi, une méthode d'études bibliques. À travers aujourd'hui, nous avons autour de nous ceux qui fréquentent les librairies chrétiennes. Il y a toutes sortes de lecteurs bibliques. Il y a Partage, par exemple. Eh bien, vous trouvez la méthode comment partager la parole de Dieu en famille, comment même à la longue arriver à faire des études bibliques, à retenir des passages, à exhorter et à conclure par une prière. Il faut que cela implique tous les membres de la famille. C'est là que la question de la disponibilité est importante. Le matin, par exemple, tout le monde sort, mais on se retrouve pour la prière. C'est à travers aussi cet autel de prière de la famille que les préceptes qu'on enseigne aux enfants depuis leur jeune âge se mettent en place dans leur vie. C'est très très important. Moi, j'ai un exemple personnel. Dans cette réunion familiale où la cellule maison, même l'église primitive a commencé par la maison, eh bien, dans l'heure de prière avec mes enfants, quand ils ont commencé à lire et à bien comprendre les choses, eh bien, chacun avait sa journée pour pouvoir nous lire le passage du jour. Nous avons à la maison le lecteur biblique appelé Partage. Et il y a une lecture, des lectures pour la journée, une exhortation et une explication. Et entre nous, il y a même une méthode qui permet de retenir les faits importants sur lesquels nous pouvons formuler soit une requête, s'il y a lieu de faire une demande, s'il y a lieu de prier pour une délivrance ou pour une situation que nous traversons ou que celui qui nous apporte la lecture peut nous exhorter et c'est comme ça que ça, petit à petit, moi, personnellement, et mon épouse, mon pasteur Nathalie, nous nous sommes servis d'un lecteur biblique que nous partageons régulièrement à chaque matin et selon la disponibilité, il nous arrive aussi de faire le même partage le soir. Si le matin, c'est le partage sur un passage biblique, mais le soir, quand nous nous retrouvons, ça peut être juste la prière du soir avant que chacun n'aille dormir. Et il est important d'impliquer chaque membre de la famille pour avoir son tour, soit de lecture ou son tour de conclure le moment de la prière. Et au moment du partage, on devrait au moins s'organiser pour que chacun ait droit à la parole,
pour que chacun puisse, après la lecture, dire ce qu'il comprend, de là où est-ce qu'on parle de Dieu, où est-ce qu'on parle du Saint-Esprit, où est-ce qu'on parle de Jésus, et quels sont les éléments importants, qu'est-ce qu'il retient du passage qui est qui est l'objet de la discussion ou du partage ce soir. Alors, à la fin, selon le sujet ou la requête, on peut faire une prière. Et cela, surtout dans le cadre du partage de la parole de Dieu, ça développe la compréhension biblique. Et le plus important aussi, c'est l'exhortation qui s'ensuit pour que l'on puisse, à travers les exemples que l'on a lus, que l'on puisse mettre en pratique par rapport à des questions que l'on peut se poser. Y a-t-il un bon exemple à suivre ou y a-t-il quelque chose de négatif? S'il y a quelque chose de négatif dans l'illustration et que dans nos vies individuelles, dans une famille, parce que nous prions les uns pour les autres, hein, et c'est un moment vraiment capital au niveau de l'hôtel familial. C'est là que on s'ouvre les uns aux autres et que dans une famille, on peut comprendre quand un enfant ou un parent apporte une requête de prière, on peut, comme la parole nous dit, prier les uns pour les autres. Alors, à l'occasion d'un témoignage personnel ou d'une préoccupation personnelle, tout le monde s'implique et tout le monde se soutient par la prière. Et cela que se développe une croissance spirituelle au sein même de la cellule mère qui est la famille. C'est la marche de la croissance spirituelle qui commence déjà au sein de nos familles. D'ailleurs, Jésus lui-même, déjà à 12 ans, il pouvait impressionner les docteurs de la loi. Ça montre qu'il était issu d'une famille qui avait un hôtel de famille et qui savait se recueillir. Mais bien plus, il est Dieu, hein? Il est la prière lui-même, donc il est l'enseignement lui-même, il est la parole vivante. Et c'est là même que à ses propres parents, il arrivait à leur répondre qu'il est en train de faire le travail de son père. Voilà donc ce que nous avions à cœur de vous inviter à intégrer au sein de votre routine familiale un moment de partage, un moment de prière. Et c'est du contenu qui est très important. Dans ce contenu, il y a un moment de remerciement, bien entendu, un moment de louange, donc de proclamer les hauts faits de Dieu, et un moment d'adoration où nous disons à Dieu c'est combien il est merveilleux pour nous et qu'est-ce qu'il représente pour nous. Un moment où de se réconcilier avec Dieu, donc un moment de repentance et toujours penser à se mettre sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ qui nous lave, qui renouvelle toutes choses et qui fait de toutes choses nouvelles. Et bien entendu, faire appel toujours à l'Esprit de Dieu et à son règne, parce que le règne de Dieu est un règne qui établit dans nos familles la paix, qui établit dans nos familles qui entretient l'unité familiale, qui ne peut que nous apporter de bonnes choses. Et quand on prend l'habitude de prier, on a aussi cette guérison divine. On a toutes sortes de problèmes qui peuvent venir au sein d'une famille, mais quand on se tient ensemble devant le trône de Dieu, Dieu lui-même nous dit que quand deux personnes s'accordent et lui demandent une chose, il ne peut que la leur accorder. Au sein de cet hôtel familial de prière, c'est un moment crucial
de présenter à Dieu tout ce qui nous préoccupe. Il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Anne était fatiguée de se faire humilier par sa rivale parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Anne s'est mise à prier, à prier, à prier, à prier. Et quand elle allait au temple, même le sacrificateur se posait des questions. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Est-ce qu'elle est folle? Alors la prière est quelque chose de très déterminant. Et Dieu vous voit à l'action. La vie du juste est différente de l'impie. C'est au niveau de la prière qu'il y a la distinction. Et croyez-moi, au long de l'année, sur notre plateforme de cœur à cœur, nous allons recevoir des familles qui ont intégré l'autel de prière à la maison. Ça fait toute la différence. Votre humble serviteur et sa famille, dans tous ses faits et gestes, est le produit de la prière. Dans ce moment de force, dans ce moment de faiblesse, mais c'est la prière qui a soutenu et qui soutient cette famille. Même quand les enfants ont grandi, ils sont restés attachés parce que c'est tout ce qu'ils connaissent dans leur vie, la vie de prière. C'est très important, c'est là que nous allons chercher nos victoires. Chaque famille devrait être une maison de prière. D'ailleurs, Josué le dit, faites ce que vous voulez, mais quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ça se passe au niveau de la famille. Nous avons aussi un autre exemple d'Isaac et Rebecca, la prière au niveau du couple. Rebecca ne concevait pas, comme vous le savez. Elle est venue par des supplications demander à son époux de prier pour elle. Isaac lui répondra de façon un peu nonchalante, mais c'est pas moi qui donne les enfants. Mais à force d'insister, Isaac a fini par prier. Donc, quand Dieu illustre cela, la demande de Rebecca était, est-ce que Dieu ne pouvait pas donner un enfant à Rebecca? Il pouvait le donner quand il veut, comment il veut. Et dans son comment il veut, il fallait que ça passe par une vie de prière dans cette famille-là. Et elle avait raison d'insister auprès de son époux, de prier pour elle. Parce que quand l'époux a finalement prié pour elle, elle est arrivée à concevoir. La vie de prière est primordiale, déterminante, indispensable dans tous nos faits et gestes. Et dans une famille qui se confie à l'Éternel, les victoires et les miracles sont... Nous avons pris l'habitude de considérer tout comme un miracle. Même les petits faits et gestes. Car il n'y a rien que l'on peut obtenir par juste sa sagesse humaine. Mais tout se déroule de façon surnaturelle par miracle. Et la voie par laquelle nous obtenons toutes ces choses, pour la voie par laquelle Dieu réalise ses promesses, c'est à travers une vie de prière régulière et soutenue. La prière est un combat. Il peut y arriver, il arrive aussi très souvent que, à cause d'abord, quand on court, on n'arrête pas de courir. Aujourd'hui, c'est devenu dans le monde entier. Avant, on se disait que c'était quelque chose de spécial dans les sociétés occidentales. Mais quand vous allez en Afrique, dans les grandes villes modernes, tout le monde court. On court, on court, on court après le travail, on court pour gagner le pain. Et on peut même se justifier qu'on n'a pas le temps à accorder à la prière, c'est dommage. Mais c'est très important qu'au sein de la famille, on prenne ce temps, qu'on arrête sa course
pour laisser Dieu prendre le contrôle des choses. Et le résultat de tout cela, quand on a réellement une vie de prière, quel que soit, nous avons parlé de déplacer les montagnes. Les montagnes se déplacent de façon surnaturelle. Et là où il n'y avait pas d'eau, le Seigneur met de l'eau à cause de la prière, à cause du temps où on crie devant lui, à cause du temps où on pleure devant lui, à cause du temps où on danse pour les victoires, on célèbre les victoires, à cause du temps où on l'adore, on le magnifie, on le glorifie. L'Éternel, notre Dieu, le seul, unique, vrai Dieu, le véritable. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que dans nos familles, si nous avions commencé à fléchir, à être un peu négligents pour le temps de prière ensemble, rentrons aux fondamentaux, prenons le temps de prière en famille. C'est capital, c'est important, c'est là que nous allons avoir nos victoires. Prenons le temps de partager la parole de Dieu dans ce temps de l'autel, consacré à l'autel familial. C'est important, ça peut être après le souper, au moment où on fait avec les enfants peut-être des petites questions de rapport de comment était la journée, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui est, et ci et ça, et puis un temps vraiment de partage de la prière, un temps, c'est pas obligatoire que ça soit si long, mais quand ça s'installe, eh bien, une bonne habitude pour prendre vraiment place. Il est dit que ça prend un temps, 21 jours, un mois, mais quand l'habitude s'est installée, elle s'est installée et ça devient une seconde nature. Si l'heure de la rencontre familiale pour la prière arrive, vous, toute affaire cessante, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez faire ensemble avec les autres membres de la famille. C'est aussi là l'occasion, surtout quand les enfants commencent à aller vers l'adolescence, il y a des enfants qui sont dans la maison, mais les parents ne savent même plus s'ils sont dans la maison ou pas. Alors, quel est le moment où vous pouvez vous rencontrer? Je crois que si l'hôtel familial est là pour ça, c'est aussi le temps d'échanger, le temps de mieux se connaître en tant que famille, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, si on avait un peu faibli et relâché la prière, que Dieu remette au sein de famille l'autel familial, le temps de prière en famille. Et telle est notre prière, telle est la prière de vos serviteurs à cœur, pasteur Nathalie Monica et moi-même, votre humble serviteur, Papi Samuel Cyril. Nous tenons à vous remercier encore d'avoir cheminé avec nous tout au long de ce relais de prière. Alors, pour ceux qui n'avaient pas encore un hôtel de famille, ma prière est de vous inviter à mettre cela en place parce que c'est cela qui va vous permettre d'entretenir une vie de prière au sein de la famille et c'est autour de cet autel du partage de la parole de Dieu que vous allez aller chercher toutes vos victoires en Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse abondamment.